Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire, notamment si vous voulez que j'analyse votre actif préféré. C'est dans la section commentaires que ça se passe. Voilà, alors aujourd'hui, bon, il n'y aura pas trop d'intro, on va passer directement à la cryptomap. Comme ça, on perd pas trop de temps. La cryptomap du jour, eh bien, elle est plutôt mitigée. Alors, hein, je l'ai regardée, ça fait quelques temps que je la regarde. Tout à l'heure, elle était légèrement dans le vert, là, elle est un peu dans le rouge. Voilà, on a une petite correction, voilà, mais il n'y a rien de dramatique. En général, vous voyez que les chutes, c'est des baisses de 1 à 5% en moyenne, à part Pop4, là, moins 11%. Mais sinon, voilà, c'est des petites corrections. Et pareil sur les ups, en général, c'est des ups de 1 à 5%, à part WorldCoin qui nous fait un joli plus 12%. Le petit dollar, eh bien, c'est pas mal du tout hein, ce qu'il est en train de faire, puisqu'il est en train de montrer des signes de faiblesse qui ne sont pas encore validés, malheureusement. Mais on peut espérer que ça vienne la semaine prochaine, puisque voilà, on est enfin revenu sur cette trendline, et le but, eh bien, c'est de casser cette trendline pour aller rejoindre, si on a un peu de chance, le bas du range, et si on a encore plus de chance, peut-être même qu'on aura droit à une cassure du range et à une nouvelle jambe baissière, ce qui serait extrêmement bullish pour le Bitcoin. Voilà, donc en daily, vous pouvez voir qu'on est en train d'essayer de casser, hein, mais c'est juste du daily. Hein. Je vous rappelle que la trendline, elle date quand même de juillet 2023, ça veut dire qu'elle a un an, hein, donc une cassure daily, ce n'est pas suffisant. Il nous faut une cassure weekly et une belle bougie de confirmation. Voilà, et si ça se produit, eh bien, on aura des chances quand même d'aller rejoindre ce fameux bas du range autour des 100. Et puis ensuite, hein, avec encore plus de chances, comme je vous ai dit, pourquoi pas, soyons fous, casser le range et un Bitcoin qui pourrait enfin s'envoler. Voilà, donc on continuera à surveiller ça attentivement. Bien entendu, pour l'instant, en weekly, hein, je ne parle pas en daily où on est en train de faire une tentative de cassure, mais en weekly, on est juste sur support hein, pour être très bien rebondir et puis aller casser le range par le haut. Et voilà, les carottes sont cuites pour le Bitcoin, probablement. Malheureusement, puisque si on a un dollar bullish, eh bien, sur du moyen long terme, malheureusement, à chaque fois, ils sont inversement corrélés. Et donc, on aurait un Bitcoin bearish. Hein. Donc, c'est surtout pas ce qu'on veut. Un rebond sur cette trendline et une cassure par le haut. Et un dollar qui vient retester les derniers plus hauts. Ce serait vraiment catastrophique pour le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, bon, bah voilà, hein, il a fait exactement qu'on attendait de lui, ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire après la cassure de cette petite figure de bottom daily, hein, grâce au RSI, et petit W, petit également triangle ascendant, bonne zone d'achat ici pour ceux qui n'avaient pas pris les plus bas sur les plus petits time frames, bonne zone d'achat ici aux 58-60 000 dollars. Première zone à tester importante, c'était cette zone-là, tout simplement la zone qui a fait support, vous voyez ici, pendant, alors on est février jusqu'en on l'a cassé en juillet. Donc février, mars, avril, mai, juin, juillet. Pendant 5 mois, elle a fait support. On l'a cassé. Voilà. On aurait pu avoir un pullback et un rejet. Au contraire, on l'a cassé. Alors, la zone, elle est en bleu tout simplement parce que moi, en bleu, c'est mes 0,382. Voilà, c'est les niveaux des 0,382, donc niveau important. On l'a cassé. L'objectif, une fois cassé, c'était de rejoindre la zone de rechargement de short. Bon, bah, ça tombe bien, on en a même deux zones de rechargement de short. On a en orange. Orange, vous voyez, c'est moins fort que rouge. Tout simplement parce que sur mes graphiques, les zones de rechargement de short intermédiaires, ça veut dire en gros les dernières chutes, c'est-à-dire on prenait le sommet ici jusqu'au bas, eh bien c'est orange. Et la grosse, c'est tout simplement du point le plus haut jusqu'au bas, on a la rouge. Alors je vous rappelle, s'il y a des nouveaux pour la chaîne, une zone de rechargement de short, c'est tout simplement un retracement Fibonacci. Hop, alors là il est en logarithmique parce que juste avant j'étais sur des graphiques sur du plus gros time frame. Et la zone de rechargement de short, c'est le niveau qui est entre les 0,618 de Fibo et les 0,786. Donc vous voyez là, c'est par exemple la zone orange. Et si on fait la même chose du top jusqu'au bottom, ça nous donne la zone rouge. Bon. Donc la zone où je vous ai dit qu'il fallait être extrêmement prudent, c'est ce petit rectangle blanc ici. Pourquoi on a tout simplement ici le bas de la zone de rechargement de short court terme et ici on va dire 65 000 dollars et aux 66 000 dollars on a la zone de rechargement de short global en rouge. Voilà, donc c'était vraiment là-dedans qu'il fallait être prudent. Si on descend en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on est venu toucher parfaitement cette zone de rechargement de short aux 60 000 dollars et qu'on a eu une grosse bougie de rejet. Normal, c'est une zone de take profit. C'est d'ailleurs là, pour les traders, où je vous ai dit qu'il fallait à tout prix prendre au moins un TP1. Alors après,
selon votre conviction, vous adaptez votre TP, 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, ça c'est à vous de gérer votre trade, mais absolument prendre un TP1 sur ce niveau, voilà, enfin du moins dans ce rectangle blanc. Donc c'est ce qui a été fait ici, hein, avec grosse mèche ici, c'est voilà, les traders, ils savent que c'est le niveau de take profit que je vous avais annoncé à l'avance, et les profits sont pris. Voilà. De là, nouvelle bougie haussière, et on vient rechercher quoi? Eh bien, le haut de ce petit rectangle blanc, tout simplement, le bas de la plus grosse zone de rechargement de short. Voilà, donc ceux qui n'ont pas pris le TP ici, ils prennent leur TP ici, et nouvelle jambe baissière. Il n'y a aucune surprise, c'est tout à fait ce qu'on attend de voir. Maintenant, reste à savoir si ça va être seulement des take profits ou si on va trouver un top là pour repartir plus bas. Là, c'est une autre histoire. Ce qu'on peut voir sur le petit time frame en 4 heures, parce que malheureusement, c'est encore trop tôt pour les gros time frame, il n'y a pas grand chose qui a changé, donc on ne va pas aller voir ça aujourd'hui, on ira voir ça lundi. Ce qu'on peut voir sur les petits time frame en 4 heures, c'est qu'on avait une petite divergence baissière ici. Ouais, c'est ce qui a aussi entraîné cette baisse, hein. Vous voyez, on a un haut. Non, d'ailleurs, non, je dis des bêtises, on n'avait pas de divergence. Excusez-moi, on n'avait pas de divergence. C'est de ne pas être sur ce graphique. Bref, on a une divergence baissière ici, hein. Vous voyez qu'on a un sommet ici et on a un sommet plus bas. Alors que là, on a un sommet et on a un sommet plus haut. Donc divergence baissière H4. Donc attention, prudence, qui n'est pas encore validé, mais ça ne saurait tarder, puisqu'il faut casser ce niveau-là pour valider la divergence, hein. C'est la base, hein. Vous voyez, vous avez un sommet, une base, et le deuxième sommet plus bas, voilà, la base, c'est la divergence. Voilà. Donc si on chute encore un peu, on validera cette divergence baissière et on ira probablement un peu plus bas. Voilà. Et vous voyez que également, on a cassé la médiane, hein, la petite médiane, enfin la moyenne mobile, on va dire, du RSI, appelons-la comme ça. Vous voyez, quand on la casse, on est bullish, on l'a cassé. Et là, on est venu bloquer dessus et on est rejeté. Donc voilà, si on valide ça, on risque d'avoir une correction un peu plus profonde. Attention, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé un top ici, ça veut dire juste qu'on aura probablement une correction un peu plus importante. Pourquoi pas, hein, aller retester? Normalement, dans le pire des cas, si on est toujours bullish, ce serait d'aller retester cette zone. Tout simplement, voilà, la grosse zone de support. Alors, effectivement, il y en a qui vont me dire il y a un gap. Théoriquement, c'est un gap de rupture, il n'a pas besoin d'être comblé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller combler le gap en revenant ici, faisant une mèche, parce que vous savez que le gap il est aux alentours des 57 000, 58 000 $, donc faire une mèche, hein, pour retester ce gros support ici et repartir. Mais vu que c'est un gap de rupture, pour moi, on n'est pas censé y aller. Vous voyez, ceux qui ont loupé le train, on n'est pas censé leur redonner l'occasion d'acheter si bas, hein. Donc 60 000 $, déjà, ce serait une bonne opportunité. Alors là, je parle bien entendu si on est bullish. Mais voilà, aller retester cette zone, il n'y a pas utilité. Il n'y a pas utilité. Ça ne veut pas dire qu'on on va pas y aller, mais il n'y a pas utilité. Si on y revient, du coup, il y a des risques que, tout simplement, c'est parce qu'on va aller plus bas. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas l'utilité. Il y a un gap, c'est un gap de rupture. On n'est pas obligatoirement obligé d'y aller. Donc voilà. Alors aller retester cette zone, pourquoi pas. Recasser cette zone qui est une très grosse zone de support-résistance, ce serait déjà inquiétant. Voilà. Donc ensuite, si c'est pour faire une mèche rapide, pour aller chercher le gap et réintégrer rapidement, là ce serait bullish. Et d'ailleurs, ceux qui ont entré le train, si on fait ça, hein, on vient casser ici, chercher et qu'on réintègre, à la réintégration, bien entendu, vous pouvez rentrer, hein, aux 60, 61 000 $. Mais pas avant, hein, puisque si on casse là, il y a des risques, puisque du coup, cette zone qui est maintenant un futur support, si on y va, bien sûr, on repasse en dessous, ce sera une nouvelle résistance. Donc voilà, tant qu'on ne l'a pas regagné, il faudra éviter de rentrer à l'achat. Et voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur le court terme. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va faire un petit récap sur les plans Elliott Wave. Vous savez qu'il y a 3 plans Elliott Wave. Ces dernières semaines, on s'est concentré sur le plan principal parce que pour moi, le plan principal, c'est le plus important. Maintenant qu'on a un petit peu de temps, on va aller revoir les 3 plans et je vais vous dire pourquoi. Voilà, je garde ce plan nettement principal par rapport aux autres. Donc, je vous rappelle, le plan principal, c'est celui-là qui est devant vos yeux. C'est-à-dire qu'on a un bull market qui se fait en 5 temps, puisque en elliotisme, alors, juste avant, une petite parenthèse, comme d'habitude, si c'est toujours pas fait, s'il y a des nouveaux sur la chaîne, allez voir le petit tuto sur les vagues d'Elliott. Ça vous permettra de comprendre ce que je vais vous raconter maintenant. Et également, ça vous permettra d'une façon générale de comprendre tous les analystes qui parlent d'héliotisme. C'est un tuto très simple à comprendre. Un enfant de 10 ans, je pense qu'il pourrait comprendre. Donc, n'hésitez pas à aller le voir.
pouvez aussi aller piocher dans les autres vidéos, à voir absolument ici. Si vous voulez soutenir la chaîne, très important, petite chaîne, donc allez jeter un œil au lien d'affiliation. Si vous avez besoin encore de plateformes, là c'est toutes les plateformes que j'utilise personnellement, que ce soit pour trader ou pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, je ne rappellerai jamais l'importance de se diversifier sur les marchés traditionnels. Au niveau d'investissement, Trade Republic, c'est une très bonne plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà. Et si vous voulez soutenir la chaîne, mais que vous n'avez pas besoin de lien d'affiliation, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un petit don via le merci ici, via YouTube, ou alors vous pouvez aussi utiliser les adresses de donation qu'il y a ici, ou me demander une adresse et je vous l'envoie avec plaisir. Voilà, donc maintenant, ceci étant dit, on va revenir sur nos plans Elliott Wave. Donc le plan principal se compose de 5 vagues haussières, 1, 2, 3, 4, 5. On a trouvé le top de la 3. On a potentiellement trouvé le top de la 4 et on potentiellement commence le début de la vague 5, la dernière vague pour conclure le bull market et bien entendu le bull run. Si on n'a pas trouvé le bottom ici, eh bien on a une nouvelle target tout simplement aux 49 000 $ pour conclure cette vague 4. Voilà, donc ça c'est le plan principal. Donc bien entendu, c'est un plan qui nous donne une fin de bull market dans quelques mois. Alors quelques mois, hein, ça peut être la vague 5 pourrait très bien être un peu plus longue, mais voilà, dans moins d'un an. Disons que dans, vous voyez là, tac, 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 juin, juillet, si j'ai mis un an, voilà, il y a peu de chances que la vague 5 soit aussi longue que ça. Donc dans moins d'un an, c'est sûr, si on est bien dans ce plan-là. Voilà. Donc disons aux alentours des 6 mois. 4, 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, voilà. Entre 4 et 8 mois, disons. Et on a des targets, si pour l'instant avec le bottom actuel, on refera des targets si on va plus bas, qui se situent entre 84 000 et 134 000 $. Ça, c'est les targets les plus probables. Bien entendu, on pourrait être extrêmement bullish et dépasser ces targets. Ça, c'est les targets les plus probables et les plus raisonnables. Donc ça, c'est le plan principal. Là, maintenant, on a un plan un peu plus bullish, mais moins probable. Pourquoi? Alors, ce plan-là, il part de la même base, c'est-à-dire qu'on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5, sauf qu'on n'a pas encore terminé ces 3 jaunes. Vous voyez, on n'est pas dans cette vague 4 là, on est dans une sous-vague, c'est-à-dire une vague 1 en bleu, 2, 3, 4, et là, il nous reste donc la 5 pour finir cette 3, et ensuite on aura une 4, et ensuite on aura une 5. Donc, ça nous donne un bull run, un bull market, qui va durer un peu plus longtemps, et bien entendu, qui peut monter également un peu plus haut. Donc dans celui-là, il va durer quelques mois de plus, et les targets seront comprises entre 116 000, et encore une fois, c'est des targets raisonnables, et aux alentours des 200 000 $. Voilà, donc vous voyez qu'il peut monter un peu plus haut. Alors, pourquoi je ne favorise pas ce plan? Tout simplement parce que la sous-vague 4 a duré beaucoup trop longtemps, et vous voyez que c'est pas esthétique. Vous voyez, la vague 4, c'est une vague de correction, une vague 4. C'est censé corriger la vague 2. Donc elle n'est pas censée être plus longue que la vague 2, puisqu'elle est censée corriger. Vous voyez, une vague corrective, c'est ça. Une vague 1, une vague 2. Là, vous avez une vague 1, une vague 2, une vague 3. En plus, en général, une vague 4, c'est une vague plutôt courte. Voilà. Et là, on a une vague 4 qui dure, sans compter qu'elle n'est peut-être pas terminée. Puisque, comme je vous l'ai dit, on ne sait jamais, peut-être on n'a pas trouvé le bottom et on va aller plus bas. Au niveau des targets, bon, effectivement, on est venu chercher les targets avec une petite mèche un petit peu en dessous. Vous voyez ça, le rectangle vert, c'est la target de cette vague 4. J'aurais pu le mettre en bleu, d'ailleurs, pour vous dire que c'est la target de la vague 4 que je vais faire. Voilà, c'est la target de la vague 4. Donc on est venu chercher la target du bas avec une petite mèche. Pourquoi une petite mèche? Pour aller chercher le rectangle blanc. C'est quoi le rectangle blanc? C'est la target de, parce que la vague 4, elle se compose en A, B, C, qui est une flat. Je vais l'afficher. Si je trouve le bon... voilà, une petite flat. Et le rectangle blanc, c'est tout simplement les targets de la flat. Voilà, donc on est venu chercher le bas de la target de la vague 4 avec une petite mèche juste pour aller chercher la target de la flat. Donc oui, le plan est probable, est possible. Enfin, il est possible, mais peu probable. Peu probable parce que, voilà, la vague 4, elle est beaucoup trop longue, donc c'est pas à privilégier. Après, on peut regarder sur le RSI, vous allez comprendre. Le RSI, on doit pouvoir suivre les vagues. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le RSI?
on voit bien qu'ici, on a une première vague haussière. Voilà, vous voyez, on a une vague haussière. On est d'accord. Et puis là, on a une correction de cette vague-là. Ici, voilà. On peut le lire clairement sur le RSI. Une vague 1, une vague 2, une vague 1 et une vague 2. Et puis là, on a une vague 3. Et puis là, on a une correction de la vague 3. Vous voyez bien que ça, fait pas partie de cette vague. Vous voyez là la correction qu'on a là. On voit que ça fait partie de cette vague, Mais ça fait pas partie de cette vague. On voit bien qu'il y a une cassure franche et que c'est une nouvelle vague. Une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Et puis, soit maintenant, soit un peu plus tard, on va former une vague 5. D'ailleurs, à la fin, ça devra diverger. Vous savez, on devra aller plus bas qu'ici. Donc, s'arrêter vers là. Pour finir le bull market. Voilà. Donc, pour ces raisons, c'est pas un plan à privilégier tout simplement. Voilà. Et puis on a le dernier plan, qui est encore plus bullish. Alors c'est le plan pour ceux qui suivent de CMA. Alors ceux qui s'intéressent aux vagues d'Elliott, allez absolument suivre CMA. Vous apprendrez beaucoup. Voilà, c'est un des principaux actifs. Il fait que de l'elliotisme, donc c'est très bien. Même s'il fait beaucoup moins de vidéos qu'avant parce qu'il a son Discord payant. Voilà, donc si vraiment l'elliotisme, ça vous intéresse, pourquoi pas même aller payer son Discord si vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, c'est son plan. Alors, comme vous le savez, j'aime beaucoup CMA. Moi, je le suis depuis, il devait avoir 2000 abonnés quand j'ai commencé à le suivre, au tout début. Maintenant, je crois qu'il en a plus de 100 000. Enfin, je ne sais pas combien il a d'abonnés, mais il en a beaucoup. Il est très bon, mais dans les grands time frames, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, au bout d'un moment, il part totalement en freestyle. C'est-à-dire, au début, il commence bien. En général, même il commence à se tromper, puis il corrige, il revient sur mon plan. Voilà. Et ensuite, il part dans des vagues, des sous-vagues, des sous-vagues. Il fait ça à chaque fois. Depuis que je suis sa chaîne, il fait ça, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Voilà, à chaque fois. Et à chaque fois, malheureusement, c'est moi qui ai raison. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que moi, j'aimerais bien que son plan il soit le bon. Vous voyez? Puisque là, ça nous donne un Bitcoin encore plus bullish, parce que non seulement la vague 3 jaune, elle n'est pas finie, mais donc on est dans la sous-vague bleue, mais on n'est même pas dans la dernière sous-vague bleue. On est au début de la vague 3 bleue. Ça veut dire qu'on est dans une vague verte. Donc pour finir le bull market, il faudrait... Donc là, vous voyez qu'on a fait une sous-vague 1, 2, et là on est dans une 3. C'est-à-dire on a fait une vague 1, une vague 2. Il nous manquerait une vague verte, 3, une vague 3 verte, puis une vague 4 verte, une vague 5 verte, pour finir seulement la sous-vague bleue. Puis ensuite une 4 et une 5 pour seulement finir la 3 jaune, et puis ensuite une 4 et une 5. Donc ça nous mène en 2026-2027. Donc déjà, au niveau du timing, c'est pas bon. Enfin, si le Bitcoin suit toujours son cycle de 4 ans. On est hors cycle, on a au moins un an de trop, voire même plus qu'un an de trop. Donc déjà, c'est pas bon. Et deuxièmement, comme le plan précédent, la vague 2, elle a beaucoup trop traîné, elle est beaucoup trop longue. Au niveau des targets, c'est bon, vous voyez qu'on est venu parfaitement dans les targets, ça, il n'y a rien à dire. Donc c'est pour ça que c'est un plan plausible. Et les targets sont bien entendu, vont être beaucoup plus hautes. C'est des targets entre, je crois, les 300 et les 500 000 $. Pourquoi pas? Moi, je suis pour. Personnellement, j'aimerais bien me tromper. C'est pour ça que je vous dis malheureusement, ce coup-ci, j'aimerais bien me tromper. Parce que moi, un Bitcoin à 300, 400, 500 000 $, je dis oui. Mais malheureusement, c'est vraiment pas un plan à privilégier. D'ailleurs, ceux qui regardent ces vidéos, vous pourrez voir que dans la dernière vidéo, il a enfin proposé un plan alternatif, soi-disant pour ceux qui voudraient être plus modérés et prendre des profits avec des targets plus modérés. Et le plan qu'il a proposé, c'est tout simplement notre plan principal. Voilà, notre plan là. Voilà, ce plan là, avec une vague 4. La seule différence, c'est que lui, la 4 là, il n'a pas mis en flat, il a mis en WXYXZ. Oui, pourquoi pas, on s'en fout. C'est une vague 4, quoi. Le sous-décompte, pour moi, c'est une flat. On est venu parfaitement atteindre les objectifs de la flat. Pour lui, c'est une WXYXZ. Ça change rien. Voilà. Globalement, c'est le même plan. 1, 2, 3, 4 et puis 5. Voilà. Il a enfin proposé dans sa dernière vidéo un plan alternatif qui est notre plan principal. Voilà. Mais du coup, ce plan-là, il existe. On peut le garder en tête. Les targets, ça coïncide avec l'indicateur de plan B
qui nous donne, alors je sais que j'ai pas, encore une fois, je suis sûr que je vais pas me retenir le nom, alors c'est le Stock to Flow Model, ouais, pour une fois je m'en rappelle, le Stock to Flow Model qui nous annonce un Bitcoin justement aux alentours des 500 000 $. Donc bah, ça correspondrait parfaitement à ce plan-là. Donc pourquoi pas, comme je vous ai dit, le Bitcoin il ne va pas tout le temps tenir son cycle de 4 ans. À un moment donné, il va le laisser tomber. Pourquoi pas ce bull run? Pourquoi pas ce plan-là? Bon, bah moi je suis pour, hein, mais bon, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas le plan que je privilégie. Voilà. Et voilà, donc ça c'était le troisième plan à avoir quand même en tête. On sait jamais, mais on peut toujours rêver. Mais voilà, c'est pas le plan que je privilégie. Voilà, donc on en a fini pour le Bitcoin. On va aller analyser les cryptos que vous m'avez demandé. Et d'ailleurs, la première actif n'est pas une crypto, c'est Altuve, hein, Bio UV Group Ronex, voilà. Bref, donc c'est pas une crypto, c'est une action. Et on me l'a demandé en commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire des cryptos, des actifs, peu importe, hein, de l'or, du forex, de ce que vous voulez, des actions, un graphique, moi je vous l'analyse. Donc, déjà pour commencer, c'est un actif baissier. Pourquoi? Bah parce que depuis le mois d'avril 2020, donc ça fait plus de 4 ans, qui chute. Comme vous le savez, moi, j'investis pas sur les actifs qui ont des corrections qui durent plus de 2 ans. Voilà, ça m'intéresse pas. Moi, si je suis sur un actif, c'est pas pour pendant que 2, 3, 4, 5 ans, mon portefeuille soit dans le rouge. Voilà. Donc moi, déjà, un actif qui a des corrections qui sont plus longues que 2 ans, j'investis pas dessus. Voilà. Ça, c'est juste personnel. Après, à vous de voir les choses. Deuxièmement, bien, jusqu'où il va aller, on peut pas savoir. Voilà. En tout cas, on a eu, vous voyez, une petite période. Alors, je sais pas, on a peut-être pas tout l'historique, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, là, c'était un petit peu. On a eu une petite période d'accumulation, voilà, ici, pendant presque 2 ans. Et puis, on a eu une forte poussée. Mais voilà, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques semaines. Alors, je sais pas, peut-être une news, j'en sais rien. Et puis après, on a consolidé pendant un certain temps, hein, presque un an. On a créé une belle base, vous voyez ici, hein, un gros support. Malheureusement, après, on a cassé ce support. Et puis, il a joué résistance, 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 résistance. Alors, ici, j'aurais pu être intéressé par cet actif. Me dire, tiens, on a fait une petite accumulation, on a cassé, on a créé un support, on est venu chercher la liquidité, on est venu faire un pullback sur cette grosse zone d'accumulation. Et là, on repart. Voilà, si on aurait cassé ce niveau-là, j'aurais pu dire, là, ça aurait été un actif intéressant. Hein. Mais malheureusement, on n'a pas cassé, on a été rejeté. Voilà. Donc, et puis on est venu voilà, recasser du coup ce niveau-là qui avait fait juste une mèche, là on est venu clôturer, on a fait un petit fake out, on est reparti à la baisse. Donc là c'était un excellent moment pour shorter, soit ici à la cassure, hein, ou soit sur le pullback merveilleux ici. Voilà, donc au 3,80, c'était vraiment une très belle zone pour shorter. Si vous ne l'avez pas fait ici, bien entendu, ici aussi c'était également une très belle zone pour shorter, hein, puisqu'il y avait un gros support. On revient tester, hein, vous voyez, une short, un petit stop ici, et voilà. Et puis on visait là, premier TP, puis deuxième TP un peu plus bas. Quoi qu'il en soit, bah maintenant on est très bas, hein, donc là, bon, on a un petit niveau, vous voyez, hein, qui a fait support ici. Alors on est en weekly, hein, qui a fait support pendant 3 semaines, qu'il a entraîné un rebond assez conséquent. Puis il a fait support pendant de nombreuses semaines, donc probablement pendant 2-3 mois. Et malheureusement, on a cassé, on a fait un pullback, résistance et rejet. Voilà, donc tant qu'on ne casse pas ce niveau, il n'y a rien à faire. Hein. C'est le premier niveau à casser. Donc bien entendu, sur un actif qui est baissier comme ça, il faut absolument aller faire une analyse fondamentale. Hein. Si le projet ne tient pas la route, l'actif peut baisser indéfiniment. Donc déjà, il faut vraiment aller faire une analyse fondamentale et voir vraiment si c'est un bon projet avec des belles perspectives pour l'avenir. On n'investisse pas sur un actif baissier depuis plus de 4 ans si on n'a pas du... Alors là, je parle aux investisseurs, bien entendu, aux traders, ça c'est une autre histoire. Hein. Si vous voulez acheter ici pour revendre un peu plus haut, pourquoi pas. Mais pour les investisseurs, allez faire une analyse fondamentale si l'actif vous intéresse. Maintenant, bah, y a rien là, pour l'instant il n'y a rien. Hein. On peut descendre en daily à la rigueur. Donc on peut aller voir sur le RSI. Bon, on a une bullish divergence. Hein. Vous voyez qu'on fait un plus bas ici. Hein. Voilà, là on fait un plus bas. Hein. Et puis là on fait un plus haut. Donc on a une petite bullish divergence en daily. Mais c'est tout. Elle n'est pas encore validée parce qu'il faudra casser là. Donc en gros, il faudra casser là, il faudra casser ce niveau. Voilà. Donc si on recasse les 2 $, oui, peut-être que la divergence activera et que voilà, ça peut être un bon niveau d'achat. Voilà. Mais encore une fois, il faut vraiment associer l'analyse graphique au fondamental. Après, bien entendu,
Si vous aimez prendre des risques, hein, vous pouvez acheter maintenant avec un petit stop ici, par exemple, puisque dans l'idée, ce serait que on prend de l'avance et on se dit que la divergence va être validée. Voilà, puisque là, voilà, on est quand même, il y a quand même pas mal de petits pourcentages entre là et là, par exemple, il y a quand même 13%. Donc, alors que là, il n'y a pas grand-chose, on est encore très bas. Mais c'est risqué. C'est risqué parce qu'il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, on a un petit, voilà, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Donc, voilà. Moi, j'attendrais de recasser les 2 $ pour rentrer à l'achat si cet actif m'intéressait. Maintenant, voilà, si vous aimez bien les risques, hein, achetez là, mais mettez un stop sous les plus bas, hein, par contre. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein, l'actif est baissier, il est pas très joli, et tant qu'on n'a pas regagné les 2 $, il n'y aura pas de signaux haussiers ou quoi que ce soit. Voilà, on a une petite bullish divergence en daily, mais malheureusement, c'est tout ce qu'on a. On a une divergence weekly, excusez-moi, on a également une divergence weekly, hein, vous voyez qu'on fait des plus bas ici, et puis qu'ici, voilà, on a une belle divergence weekly exactement. Hop. Donc effectivement, également, on a une divergence weekly. Chose qu'on n'avait pas ici. Vous voyez que là, on a un bas, un plus bas, et là, on a un bas, un plus bas. Hein, on n'avait pas de divergence. Là, par contre, on a un bas, un plus bas, et un bas, un plus haut. Donc divergence weekly, divergence daily, oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faut valider la cassure, il faut remonter au-dessus des 2 $. Allez, deuxième actif, cette fois-ci, c'est une crypto, je me souviens plus c'est quoi. BAL quelque chose. Bon, bref, on va l'appeler BAL, tout court. Sur Binance. Alors, il y a plein de petits dessins, effectivement. On va déblayer un peu tout ça. Alors, on peut voir ici une falling wedge. Alors, une falling wedge, c'est une figure bullish, théoriquement. Mais, alors, vous voyez en rose là, ici. Hein. Donc, le bas, ça nous fait une trendline en bas, si vous voulez. Et une trendline en haut. Si vous voulez une falling wedge, c'est comme un range, sauf que ça se rapproche un peu comme un triangle. Hein. C'est un mi-range, mi-triangle, on va dire. Et quand c'est baissier comme ça, c'est comme un bear flag. Donc, c'est bullish. Un bull flag, excusez-moi, donc c'est bullish. Mais c'est bullish seulement si ça casse par le haut, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors on va un peu analyser tout ça. On a déjà, bon voilà, vous voyez, c'est la zone de rechargement de short. Donc déjà, ce sera la zone absolue à prendre des profits. Hein. Comme vous le savez, tous les altcoins ne vont pas aller faire des niveaux plus hauts. Donc si vous êtes dedans ou si vous contenterez dedans, il faudra prendre des profits ici. Hein. C'est-à-dire entre les 19 $, vous voyez, un petit peu en dessous les 20 $, et les 35 $, un peu avant les 40 $. Voilà, il faudra vraiment prendre des profits dans cette zone. Quoi qu'il en soit, ici, on a une ligne bleue. Hein, c'est tout simplement les 0,382. Alors, je vais vous montrer rapidement. Hop. Et là, c'est pour ça que mon Fibo tout à l'heure était en logarithmique, parce que là, par contre, sur ce genre de time frame, on doit passer en logarithmique. Voilà, donc on a nos 0,382, notre ligne bleue, on a 0,236, notre ligne verte, qui est en vert, et nos zones de rechargement de short. Voilà, bon, on a les 0,5 ici, mais pour l'instant, franchement, on s'en fout. Voilà. Donc, nos 0,382, en plus d'être un niveau Fibo important, vous voyez que c'est une zone importante. J'ai mis un petit rectangle jaune. Le jaune, en général, c'est les résistances importantes. Donc, vous voyez que c'est une zone qui a fait support ici, hein, moi, je pourrais l'étendre légèrement. Voilà, voilà. Support ici, support ici, support ici, puis résistance, 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 résistance. Et puis, on est reparti à la baisse. Voilà. On a les 0,236 ici, et on a également un niveau important. Vous voyez qu'il a fait support ici, support, 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 support. On casse, résistance, 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 résistance. Petit fake out. Alors là, on a fait un double petit fake out, vous voyez. Alors, on va même zoomer. On a eu une clôture, mais on n'a pas eu de bougie de confirmation. Toujours la bougie de confirmation. Donc, on a essayé de casser en même temps ces 0,236, cette petite rectangle de résistance, et le haut de la falling wedge. Voilà. Donc, ça aurait réussi, hein, on aurait une bougie de confirmation, ça aurait été très bullish, on aurait fait une triple cassure, et on aurait pu s'attendre à une explosion haussière. Seulement, on n'a pas eu la bougie de confirmation, on a réintégré, et puis voilà, on est venu faire des nouveaux plus bas. Donc là, c'était un bon niveau d'achat, puisqu'on est revenu tester le bas de la falling wedge, pour ceux qui aiment prendre des risques. Puisque vous savez que un niveau d'achat, un niveau support, c'est pas suffisant. En général, il nous faut des confirmations graphiques et des confirmations indicateurs. C'est ce que j'appelle moi la triple confirmation, c'est-à-dire une localisation, une confirmation graphique, une structure graphique, comme je le dis toujours, et une confirmation indicateur. Voilà, on n'a pas de structure graphique, alors peut-être en daily, mais en tout cas en weekly, on n'a rien encore, et on n'a pas encore de confirmation indicateur. Alors,
Qu'est-ce qu'on a par contre? Alors, vous voyez qu'on a une ligne jaune ici, vous voyez, c'est le premier niveau à casser, puisque vous voyez, c'est le niveau qui a fait support ici. Support un petit peu ici, vous voyez, une bougie, deux bougies, et puis là, décrochure, pam. Voilà. Donc, premier niveau à casser, c'est-à-dire premier niveau où on peut tenter des achats, hein, pour les plus agressifs, c'est-à-dire les 2,90. Bon, les 3 dollars, on va dire. Mais attention, puisque juste au-dessus, on a notre fameuse, le haut de la falling wedge, donc notre trendline baissière. Donc, on peut prendre ici les plus agressifs, mais voilà, il faut quand même être prudent. Juste au-dessus, on a la falling wedge. Et juste au-dessus, on a notre fameuse zone. Alors, comme vous le savez, pour valider la cassure d'une trendline, il faut toujours briser une résistance, la première résistance qui est juste au-dessus, pour valider la cassure de la trendline. Voilà, donc la résistance, elle est là, hein, entre les 4,3 et les 5. Voilà, c'est nos Fibo 0,236, notre zone rectangle jaune. Donc voilà, c'est les plus défensifs, c'est vraiment cette zone qu'il faut briser pour passer à l'achat. Voilà, les plus agressifs, vous pouvez tenter ici, et dans ce cas-là, il faudra mettre un stop sous les plus bas, ici. C'est un stop relativement court par rapport aux objectifs, hein. C'est un stop de même pas 1 dollar, alors qu'ensuite vous avez des objectifs de 3 jusqu'à 20 ou 30 dollars. C'est quand même, c'est du 1 pour 10. Voilà, donc c'est quand même un stop très raisonnable. Donc, comme sur l'actif précédente, vous voyez qu'en weekly, vous voyez que là on a un bas, un plus bas, et là on a un bas, un plus bas. Rien du tout. Par contre, là on a un bas, un plus bas, et là on a un bas, un plus haut. Donc, belle divergence haussière weekly. Bien entendu, malheureusement la base elle est tout en haut, donc il ne faut pas attendre la validation. Mais ce que vous pouvez attendre, c'est la reprise de la moyenne mobile du RSI. Vous voyez, là on est dessus, tac tac tac, on la casse, grosse chute. Hop, et on est en dessous, on la casse, boum, on rebondit. Et là on la casse, grosse chute. Donc à la cassure de ici, ça peut être une confirmation indicateur, puisqu'on a une divergence, et au lieu d'attendre la cassure de la base, on va attendre la reprise de la moyenne mobile. Je pense que ça coïnciderait avec probablement la cassure soit d'ici, soit de cette de la trendline, donc la falling wedge. Voilà. Donc si on casse là ou là, et qu'en plus on récupère cette moyenne mobile du RSI, voilà, vous pouvez vous en servir comme validation de divergence weekly. Et ça peut être un bon moment pour passer à l'achat. Donc l'actif est baissier, hein, bien entendu, hein. On a un haut, des hauts plus bas, des hauts plus bas, des hauts plus bas, des hauts plus bas. Et puis on a des bas plus bas, des bas plus bas, des bas plus bas. Donc c'est baissier, hein, donc toujours risqué. Mais forcément, du coup, un gros potentiel de croissance. Mais c'est risqué parce que c'est baissier. Donc encore une fois, c'est intéressant d'aller faire une petite analyse fondamentale quand même pour voir si le projet il est viable. Mais si le projet il est viable et qu'il descend juste parce que vous voyez qu'il a été, il est sorti en 2020. Bon, elle a sorti une petite baisse et puis ensuite il a profité juste de la toute fin du bull run, vous voyez, du dernier bull market, du dernier bull run. Et après il s'est tapé le bear market. Mais malheureusement, à aucun moment il a pu rebondir. Pourquoi? Pression vendeuse due à ce que c'était un nouveau projet et qu'il y a des jetons qui sortent, parce qu'il a 4 ans, mais il a déjà 60% des tokens en circulation. Ça veut dire c'est un peu trop. Voilà, ça fait plus de 10% par an, ça fait du 15% par an, oui, exactement, 15% par an. Eh bien, il n'y a pas. Voilà, c'est Balancer le projet, voilà, vous avez le nom. C'est peut-être un peu trop, c'est trop par rapport à la demande. Voilà, donc vous avez 15% des jetons qui sortent par an, c'est une pression vendeuse, malheureusement. Maintenant, il en reste que, alors je vais dire que 40, mais on peut aussi voir l'inverse, il en reste encore 40% à sortir. Donc, prudence, ça veut dire pour qu'il explose, il faudra vraiment une demande qui soit conséquente. En tout cas, bien supérieure à ce qu'on a pu voir pendant les 2 ans qui sont passés. En tout cas, il est 275 au market cap, donc il a encore un fort potentiel de croissance. Il est disponible sur tout un tas de plateformes vu qu'il y a 14 pages, dont Binance, dont Coinbase, dont Kraken, dont LTO, HTX. Donc là, il n'y a pas de problème, il y a de la liquidité. Le projet n'est pas abandonné puisque sinon il ne serait pas sur toutes ces plateformes et sur toutes les plus grosses plateformes mondiales. Donc de ce côté-là, c'est quand même en général une sécurité. Maintenant, voilà, si vous pensez que le projet il est bon, eh bien, je vais vous dire, c'est plus que les soldes, hein. On a fait un top au pratiquement 80 000 $. On est à 2 dollars, bien entendu, c'est une bonne zone d'achat. Mais attendez des confirmations. Les plus prudents, comme je vous ai dit, attendront la cassure des 5 dollars. Les plus agressifs attendront la cassure des 3 dollars. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, ça prend 2 secondes. Un petit commentaire, un petit pouce bleu et si vous voulez que j'analyse vos actifs préférés, également un petit commentaire. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end. Attention à ce qui va se passer comme tous les week-ends, hein, ce coup-ci, ce ne sera pas un gap de rupture, vu qu'on n'est plus dans des conditions de gap de rupture. Donc le mouvement qui aura lieu ce week-end sera fort probablement rattrapé la semaine prochaine ou dans les 2 semaines qui suivent, en tout cas comme la plupart des cas. Voilà, sur ce, je vous dis à lundi. Tchuss.